Bonjour tout le monde, bon je vous fais cette vidéo ici puisque dès que les dossiers Epstein sont sortis, mon compte principal TikTok a été verrouillé immédiatement. Donc j'ai fait 200 000 vues à peu près en janvier, tout se passait bien. Les dossiers sont sortis, j'ai même pas rien dit, hein. Je suis passé à 1000 vues par vidéo. C'est comme ça, donc je vous fais le truc ici parce que c'est très important. Quand j'ai compris là où il voulait en venir, c'est-à-dire ce qui arrive maintenant, j'ai fait une semaine de dépression, je suis resté couché une semaine, je me souviens. C'était horrible parce que en fait, je me suis dit, en dévoilant tout ça, tous ces réseaux pédophiles, ces bouffeurs de bébés, et vous allez voir que c'est bien pire que ce que vous pensez, et je vais vous mettre les preuves en dessous. En disant ça sur les réseaux, je me suis dit, déjà d'une, t'apportes pas du bonheur aux gens, premièrement. Il y en a qui pourraient se suicider en apprenant des trucs comme ça, c'est chaud. Et je me suis dit, est-ce que je fais pas le jeu du diable finalement? Et donc j'ai mis une semaine à comprendre que, bah, en fait, ce qui comptait, c'était la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc peu importe que ça fasse du bien ou pas aux gens, ce qui est important, c'est la vérité. Donc ça fait à peu près bientôt 10 ans. Non, ça y est, ça fait 10 ans, j'ai dépassé les 10 ans. 10 ans que je dévoile ça sur les réseaux. Ne pensez pas que c'est juste une petite élite pédosataniste qui nous dirige. C'est beaucoup plus gros que ça. Il y a toute une industrie du réseau de trafic d'êtres humains. Ça rapporte autant que le trafic de drogue au niveau mondial. C'est une des économies les plus solides. Par exemple, Hollywood, c'est un sous-produit. C'est juste les films, cinéma, c'est un sous-produit de ce trafic. Imaginez, hein. Imaginez que tout le cinéma américain de Hollywood, c'est juste un sous-produit de ce qui se passe. Maintenant, la question, elle est simple. Est-ce que l'humanité va accepter d'avoir des dirigeants qui bouffent des bébés? C'est ça. Est-ce qu'on va accepter ou pas? Est-ce qu'on va accepter de continuer à payer des impôts à des gens qui tuent nos gosses en toute impunité? Eux pensent que oui, eux ils pensent que, si vous voulez, on va rien faire, on va rien dire et bon, ils chimouent, hein. Ça c'est sûr, ils chimouent parce qu'il y a des juges, il y a des avocats, il y a des gens qui ont du pognon et qui vont se bouger, c'est évident. Mais quand même, il faut aussi que nous, on commence à montrer un peu les chicots, les amis, hein. Dès que vous avez la possibilité de pas leur donner d'argent, il faut pas leur donner d'argent. Maintenant, comprenez bien que vous êtes complices si vous acceptez ça. On en est là, hein. Si tu donnes de l'argent à un mec que tu sais qu'il est dans les réseaux comme Macron, il est dans les réseaux pédos depuis toujours. Alors lui, c'est encore parce qu'il y a toute une nouvelle génération maintenant où faut comprendre que ces gens-là, ils ont été torturés dès l'enfance, dès la naissance. MK Ultra, MK Monarch, dès la naissance, on les viole pour leur segmenter l'esprit. Ça fait 10 ans que je dis ça. Imaginez 10 ans d'avance, parce que ça fait 10 ans qu'on me prend pour un fou, hein. C'est toujours pareil quand t'as de l'avance, on te prend pour un fou. Et là, j'ai encore 5 ans d'avance avec ce que je suis en train de vous dire sur Wi-Fi, la crypto et tout. Là, il y en a les trois quarts qui disent n'importe quoi, il va finir en prison avec ses conneries. Ouais, peut-être, mais je sais que j'ai raison. Bon, revenons sur le trafic. Si vous continuez votre petite vie comme si de rien n'était, que vous payez sagement vos impôts. Alors évidemment, il y en a, c'est plus compliqué que d'autres, hein. Je sais très bien que si t'es en CDI, que t'as un crédit à la banque et que t'as des gosses et une femme, ça va être plus compliqué d'agir. Mais tu peux agir en partageant cette vidéo sur tes réseaux, par exemple. Moi, je peux pas la mettre sur mon compte, mais vous pouvez la télécharger et la mettre sur vos profils, de partout. Pas que la mienne, n'importe quoi, on s'en fout, c'est pas pour le pognon là. Là, c'est l'humanité en fait, c'est la décision de l'humanité. Est-ce qu'on accepte ça ou pas? C'est pas plus compliqué, hein. Là, pour l'instant, on est dans le feu de l'action, tout le monde en parle, tout le monde machin, mais vous savez comment ça fait? Vous savez que dans 3 semaines, ce sera fini quoi. C'est pour ça que Trump sort petit à petit les trucs. En parlant de Trump, c'est lui qui a fait arrêter Epstein, et bien sûr, il est pas tout blanc, il savait très bien ce qui se passait, et à partir des années 2001, il s'est séparé de tout ça, et il a commencé à réfléchir à comment flinguer ce système. Il a été choisi par l'Alliance comme tête d'affiche, c'est pas lui. Lui, en gros, c'est la tête d'affiche, c'est un génie des réseaux sociaux, faut dire ce qui est, hein. Et, euh, et il a été mis là en place parce qu'il savait très bien ce qui se passait, mais lui a jamais touché aux enfants. Et il n'était pas franc-maçon. Donc on l'a choisi lui. Bon, c'est comme ça. Par rapport au réseau, donc, en gros, je vous explique. Juste en dessous, je vous mets le meilleur reportage de tous les temps de Janet Osbart qui a été assassinée en 2023. Donc elle n'a pas pu finir son œuvre, mais déjà, il y a tout. L'histoire des Khazariens, de la Kabbale, la vraie histoire, d'où ils viennent, pourquoi ces gens-là font ça, du début, du tout début jusqu'au Covid, jusqu'à 2023, fin du Covid. C'est très important de le regarder, c'est difficile à regarder, surtout à partir de l'épisode 5. C'est des épisodes de 30 minutes, tout est en français, tout est sourcé. Moi, j'ai passé des mois à vérifier les sources. D'accord? Je suis jamais tombé sur un truc où j'ai pas trouvé les sources. Ça m'a amené sur le darknet, ça m'a amené à voir des vidéos d'enfants qui étaient torturés, c'est immonde. C'est pas besoin d'aller voir les vidéos, hein. Vous pouvez me croire sur parole. Voilà.
Vous avez pas, n'allez pas regarder ça parce qu'une fois que tu as vu ça, tu t'en remets pas quoi. Quoi d'autre? Trafic de fœtus aussi. Eh oui, parce que il y a des cellules souches dans le fœtus. Un rein de fœtus, ça vaut 2000 balles, un œil, ça vaut 1000 balles, un foie, ça vaut tant, un machin. Donc en fait, ils sont formés carrément à récupérer les fœtus sans les abîmer pour pouvoir récupérer les organes et faire du fric sur, sur vos enfants avortés, quoi. Ah, mais c'est immonde. C'est immonde à tous les niveaux. Et c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas qu'une élite qui sait. Il y a des gens autour de vous qui baignent là-dedans. Ils sont souvent dans les institutions, souvent des médecins, des professeurs, des gens un peu hauts, hein, des francs-maçons, hein, évidemment, hein, faut dire ce qui est. Hein. Alors tous les francs-maçons sont pas là-dedans, mais il y en a qui sont nés dans ces familles et ils pratiquent ça à côté de chez nous. C'est pas juste tout en haut. Sans tous ces petits gens, ils auraient pas pu mettre tout ce système en place. Par exemple, ceux qui trafiquent les fœtus humains, ils sont dans les hôpitaux de partout, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils le savent très bien, ils vont nier, mais ils le savent très bien, il y a des preuves là en dessous aussi. C'est une espèce de toile d'araignée et vous n'imaginez pas à quel point elle est grande et après il faut pas juger, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Ces gens-là, ils ont subi ça dès la naissance. Par exemple, il y a tout un les actrices porno là. Il y a une partie d'entre elles qui sont formées dès la naissance au sexe pour les élites. Elles sont formées, elles ne connaissent que ça. On leur a appris depuis la naissance que le sexe c'est bien, qu'il faut pratiquer ça de façon des trucs immondes. Mais quand on t'a inculqué ça depuis toujours, bah pour toi c'est normal. Quand tu vois ces dégénérés là, on peut même pas les pédophiles, on peut même pas juger puisque on sait aujourd'hui comment le cerveau fonctionne. C'est-à-dire un enfant qui va être violé à répétition. Au bout d'un moment, il y a deux possibilités. Ou ils font ce qu'on appelle le truc du MK là, c'est-à-dire segmentation de l'esprit, c'est-à-dire en gros ils sortent de leur corps. Enfin c'est pas en gros, ils sortent de leur corps. Et l'esprit est fragmenté, puis ensuite il y a plusieurs personnalités dans une même personne. Donc il y en a qui disent que c'est des alter ego, il y en a d'autres qui disent que c'est pour faire de la place à des démons. Moi je suis plutôt du côté des démons parce que quand tu vois les trucs, quand t'entends leur voix, des films d'horreur quoi. C'est pire que les films d'horreur, c'est pire que. Et donc quand tu subis ça dès l'enfance, il y a où tu fais ce truc, ou alors le cerveau va commencer à envoyer de l'hormone de plaisir pour préserver l'enfant, pour qu'il arrête de souffrir. Donc leur cerveau est complètement détruit. Tout ce qui fait mal, la torture, la violence, la sexualité débridée avec des trucs de scatophilie, de bouffer des autres êtres humains et tout, c'est devenu pour eux dans leur cerveau, c'est devenu plus, ça leur fait du bien parce que on leur a appris, on leur a fait torturer dans l'enfance, ce qui fait que leur cerveau en fait a libéré de l'endorphine, de l'adrénaline pour protéger le gamin parce qu'il souffrait trop. Donc ce gamin-là, ben, il prend du plaisir après, mais c'est horrible, imaginez comme ça. Imaginez. En fait, pour jouir, il faut que tu tortures quelqu'un. C'est Donc on y est, les amis. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau? Plus donner d'argent à ces gens-là. Tout ce qu'on peut ne pas leur donner, ne pas. T'es entrepreneur 100% black. Vous comprenez? Vous pouvez pas donner de l'argent à des gens. C'est pas possible. Je sais qu'on rentre en dissonance cognitive et qu'on sait plus machin. C'est pas possible. On ne peut pas donner volontairement de l'argent à ces gens-là. Parce que sinon on est complice. On l'est déjà, mais on était complice sans le savoir. Là maintenant, vous serez complice de votre plein gré. Commence à réfléchir. Si, c'est compliqué parce que moi je suis pas à la place de tout le monde. Moi, comme je suis au courant depuis longtemps, j'ai rien démarré en fait, si vous voulez, dans ce pays parce que je savais comment ça allait finir. J'ai pas acheté, j'ai pas monté de boîte, j'ai pas machin parce que je savais très bien que là, comprenez que moi par exemple, là, tous les jours les flics ils m'appellent. Tous les jours, ils me harcèlent. Téléphone, mail, courrier, venir toquer à la porte, aller parler aux voisins. Et moi je fais le mort parce que ils pètent pas la porte parce que j'ai rien fait de mal, j'ai juste parlé quoi. Donc, si vous voulez, ils peuvent pas casser la porte. Et moi, je veux les mettre en défaut. Je veux qu'ils outrepassent leurs droits. En cassant la porte ou en m'arrêtant de façon illégale dans la rue, ou voilà. Mais si j'avais un boulot, un CDI, ils seraient venus me chercher au travail, ils m'auraient mis la pression au taf. Ou à la famille, ou machin, ou truc. Donc, je sais que c'est pas évident. Donc, si vous êtes entrepreneur, black, 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 les gars. Black. Si vous êtes en CDI, machin. De toute façon, il va falloir commencer à réfléchir à un nouveau métier, puisque vous allez être remplacé par des robots dans les usines, tout ça. Donc, mieux vaut s'y préparer maintenant et commencer à trouver une activité qui vous rend libre.
par les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter d'ailleurs, hein, pour si vous voulez faire de l'affiliation pour Wi-Fi, il y a du boulot, il y a de l'argent, hein. On touche un pourcentage sur les frais mondiaux. Donc il y a de l'argent à gagner. Il faut travailler, il faut se mettre face caméra, voilà. Mais il y a de l'argent à gagner si vous voulez changer de vie. Bah, il faut bosser, il faut se mettre face caméra. C'est pas la peine de m'appeler pour me dire ah, moi je veux gagner des sous, mais je veux pas me mettre face caméra. Non. Euh, vous pouvez gagner plus que quelqu'un qui vend son corps. Et tout ce que vous avez à faire, c'est faire quelques vidéos. Voilà, on y est. Je vous mets le reportage important juste en dessous, là. Il faut le voir. Regardez-le, forcez-vous à le regarder. Au début, c'est un peu long, c'est historique, il faut comprendre d'où viennent ces gens. Parce que quand on parle des juifs ou du sionisme, en réalité, c'est des khazars. C'est pas des juifs. Et ils ont été, ils se sont infiltrés chez les juifs. Mais je vous dis pas, vous verrez. Tout est sourcé, moi j'ai fait mes recherches, c'est vrai, c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école, quoi, évidemment, hein. Le système éducatif est tenu par ces gens-là, vous voyez ce qu'ils font, d'ailleurs. Vous le voyez là, qu'ils veulent à tout prix apprendre ça aux gosses à l'école. Donc vous voyez quand je vous dis que c'est pas juste l'élite au-dessus, ils sont partout. Il y a des dégénérés et ils sont tous à des postes importants dans l'éducation, dans la médecine, quand ils s'étaient tous en train de vous forcer à vous piquer. Ils sont organisés les mecs, il y en a beaucoup plus que ce que vous pensez. Euh, il faut faire tomber tout ça et il faut arrêter d'avoir peur. N'ayez pas peur d'eux, c'est eux qui ont peur de nous. Ils vivent dans la peur dès leur naissance, ces gens-là. Même s'ils se croient intouchables, je peux vous dire que les temps changent. La vérité finit toujours par éclater. J'ai pas envie de vivre dans un monde où on accepte que tout ça, en fait. C'est pas possible. Est-ce que vous avez envie de vivre dans un monde pro-LGBT où on apprend aux enfants à se masturber à l'école en CP et où on consomme des fœtus avortés et c'est marqué sur l'étiquette, ouais, fœtus humain dans ton Coca, dans ton Pepsi. C'est déjà le cas. Et il y a plein de choses comme exhausteur de goût chez Pepsi. Alors on trouve plus l'info, hein. À un moment elle était partout, maintenant on trouve plus. Ils disent que c'est faux. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Déjà ils utilisent des cellules souches de fœtus avortés pour goûter le Coca en fait. Des cellules, ils font pousser des cellules gustatives. Bon ça c'est sûr. Pour le reste on sait pas. Enfin si on sait, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Ils font bouffer de la vache aux vaches, ils font bouffer du chien au chien, ils font bouffer de l'homme à l'homme. Ce sont des dégénérés en fait. Et le diable les utilise. Il les a pervertis dès la naissance et les utilise pour faire le mal, pour détruire l'humanité. Tout ce qu'il y a d'humain en nous, en fait. Que vous croyez en Dieu ou pas, les gars, et les meufs, eux, ils y croient. Leur Dieu, c'est le grand architecte, c'est Lucifer. Et ils savent très bien, ils sont soumis à lui, ils savent très bien qu'au-dessus de Lucifer, il y a Dieu. Ils savent très bien. Donc que vous y croyez ou pas, ça joue dans toute notre vie, cette histoire-là. Parce que eux, c'est eux qui dirigent et eux, ils y croient. Leur agenda, il colle sur la Bible. C'est pour ça que je lis, c'est pour ça que j'ai commencé à lire la Bible. Et ensuite, j'ai compris que Jésus était Dieu et qu'il avait raison à 100% sur tout et ma vie a changé à partir de là. Mais à la base, quand j'ai lu la Bible, c'était parce que j'avais compris ça. C'est quand même quelque chose, on vit une époque. C'est l'apocalypse, le temps des révélations. Alors là, vous allez voir, il y en a plein qui disent ouais, mais pourquoi ils disent ça maintenant? Ouais, mais à quoi ça sert? Ils vont en fait pas accepter ça. Leur cerveau ne peut pas leur permettre d'accepter ça. Comme le fait de s'être injecté volontairement du poison dans le corps. C'est trop difficile à accepter, donc ils préfèrent se voiler la face. Il y a ça, puis il y a les QI d'huîtres. Hein, les QI d'huîtres, c'est encore autre chose. Si tu veux. Eux, c'est avec des baffes qu'on va leur rentrer les choses. Tu sais, c'est comme un... C'est malheureux ce que je vais dire, mais c'est comme un chien ou un chat qui délire complètement. Au bout d'un moment, s'il se prend pas une bonne trempe, il va te dominer, quoi. C'est comme ça dans la nature. Euh, C'est comme ça. C'est malheureux. Donc ceux qui ont un QI en dessous de 100, bah, il va falloir qu'ils prennent dans la tronche une bonne tarte pour les réveiller. Tu vois, comme toutes les gauchias là, pro-Palestine, il faudrait les prendre et les amener 3 mois en Palestine là-bas. Pour leur faire comprendre. Ouais, c'est ça que je veux dire. Et ensuite, ils reviendraient ici. Oh, pardon, je m'étais trompé, mais non, je suis de droite. Ben oui, c'est évident. Donc eux, ils comprendront jamais avec les mots. Ça marche pas. Il faut les mettre en situation et leur faire comprendre en leur mettant le nez dans la merde. C'est malheureux, ça va arriver, hein, de toute façon. Regardez l'état du pays. On peut même plus faire un live chrétien sans que. Hier, j'étais sur un petit jeune là qui faisait son live chrétien. Le mec était en paix, dans l'amour et tout, c'était magnifique. Et puis, bah, il y a une bande de musulmans qui a commencé à arriver et lui pourrir la vie en fait. Et moi, je me disais, mais si ils arrivent trop nombreux au bout d'un moment, en fait, on va devenir un pays musulman. C'est pas compliqué, hein.
Déjà, sur les réseaux, tu peux pas faire un live, parler de Jésus sans avoir des musulmans qui viennent t'emmerder. C'est systématique. Et donc lui, il essayait d'esquiver le sujet jusqu'au moment en fait où ils ont réussi à toucher à son cœur et où il a commencé à s'énerver quoi. C'est logique. Moi à chaque fois c'est pareil, c'est pour ça que j'ai arrêté. Je me retrouve dans les lives à la fin, je parle de Aïcha, je parle de. D'ailleurs le Epstein, il avait un morceau de la Kaaba là, du linge de la Kaaba pour chez lui. Ouais, on lui a donné un morceau. Mais en même temps c'est le même dieu hein, les gars. Le dieu de Epstein c'est Baal et Allah c'est Oubal, c'est Baal, c'est la Kaaba, c'est la maison de Baal. C'est dans la Bible. Je vais pas aller chercher bien loin, hein. Et puis c'est de l'histoire. L'histoire. Voilà les amis, je fais un petit sondage en dessous et je vous mets le reportage la suite de la chute de la Kabbale à voir absolument. Si vous saviez, ce reportage, il y a à peu près, j'ai permis à peu près un demi-million de personnes, 500 000 à peu près, de voir ce reportage, d'avoir accès à ce reportage. Ça m'a coûté 10 ans de ma vie. Janet Osbard, on a parlé par mail parce que YouTube m'empêchait de diffuser ce reportage sans avoir les droits d'auteur. Donc j'avais dû lui demander les droits d'auteur. Cette femme, c'était une merveille. Quoi d'autre? Bon, après, ils ont quand même bloqué en fait les droits d'auteur, ils s'en foutaient, c'était qu'un prétexte. Ça m'a coûté ma famille, ça m'a coûté ma femme, ça m'a coûté ma vie. Euh, Maintenant, il faut le voir, il faut le partager. Maintenant que les gens sont prêts à entendre, maintenant que les gens voient que c'est réel, envoyez-le à tout le monde. Participez, s'il vous plaît. Participez à ce grand réveil. Il faut maintenant que les gens réagissent par des petites choses, mais on peut plus accepter de se laisser marcher dessus comme ça. Vous vous rendez compte, pour finir quand même, les flics sont allés perquisitionner X, le seul endroit en fait où tu peux diffuser ça et en parler librement. Ils sont allés perquisitionner là-bas et les flics y vont. Tout le monde. Macron juge. Macron il est dans 200 mails avec Epstein, un truc comme ça. Et quand il dit aux flics aller perquisitionner X, ils y vont. Tu vois.